Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour et on va faire un 2 en 1 aujourd'hui puisqu'on va parler évidemment de ce qui s'est passé sur la journée de jeudi, des informations qui sont sorties depuis 24 heures. On va regarder aussi ce qui s'est passé notamment lors de l'entraînement de la matinée et puis on regardera aussi déjà la composition d'équipe probable du quotidien Marca ainsi que les déclarations d'avant-match de Carlo Ancelotti. Et demain on se retrouvera normalement, c'est pas sûr, mais j'espère pouvoir faire un débrief de la rencontre entre le Real et l'Espagnol. On rappelle que demain cette rencontre se joue à 14 heures, donc on devrait se retrouver en milieu d'après-midi pour le débrief de ce Real Espagnol. Dernier match avant le retour en Ligue des Champions face à Liverpool. On démarre les amis avec la une du quotidien AS avec Kylian Mbappé, Léo Messi, Neymar et puis en arrière-plan Nasser Al-Khelaifi, Jola de Oro, prison dorée. Voilà comment AS décrit le Paris Saint-Germain avec des joueurs qui sont là mais sans vraiment vouloir être là pour certains et qui ne défendent pas chèrement les couleurs du Paris Saint-Germain. Bon, ça ne concerne pas forcément le Real Madrid. En tout cas, il y aura peut-être pas mal de mouvements du côté du PSG cet été. Ensuite, on enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien Marca, une consacrée à Jakub Jankto, mais on va pas parler de Jakub Jankto, on va plutôt s'intéresser à la petite information en bas, le petit encart consacré à Benzema, un autre arrêt, un autre coup d'arrêt pour Benzema, touché au niveau de la cheville. Karim était absent de l'entraînement ce matin, David Alaba était lui aussi absent de l'entraînement. Ferland Mendy, lui, a participé à l'entraînement collectif. Donc, normalement, il n'y aura pas de Benzema demain face à l'Espagnol Barcelone. De toute façon, Carlo l'a confirmé en conf de presse. On va regarder ça dans quelques instants. C'est pas très grave pour Karim Benzema qui ressent donc une gêne au niveau de la cheville, mais ça l'empêchera déjà d'être présent demain du côté du Real. On semble être tout de même assez confiant pour que Karim soit présent face aux Reds de Liverpool dans quelques jours. Il devrait donc être disponible pour affronter les Reds et pour affronter aussi le Barça, puisque le Classico aussi approche. Ça sera aussi dans une grosse semaine, le Classico, évidemment. Là, on parle du Classico en Liga. On va poursuivre d'ailleurs les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti. C'est tout frais, c'était à 13 h les déclats de Carlo, donc d'avant-match. Avant-match face à l'Espagnol Barcelone, évidemment. Demain on espère 3 points et une prestation convaincante des merengues qui nous ont laissé sur des prestations peu reluisantes sur les dernières semaines, en tout cas sur les derniers jours. Comment aborder cette rencontre, puisque c'est une rencontre particulière, on en a parlé en début de semaine, c'est le seul match de la semaine pour le Real, c'est assez rare depuis le retour de la Coupe du Monde. Carlo qui lui dit on a bien travaillé pour aborder au mieux une semaine qui va être importante. De plus, le groupe va bien. Ensuite, il nous parle aussi de Karim, il nous dit Karim a voulu récupérer pour ce match face à l'Espagnol. Il n'a pas réussi. Il va s'entraîner demain, normalement, pour revenir à affronter les Reds de Liverpool dans quelques jours. Ensuite, on approche aussi d'une trêve internationale. Le calendrier est assez chargé pour les merengues avant la trêve. Il nous dit que c'est un moment important de la saison. On doit gagner les 3 matchs avant la trêve. Des matchs très très importants et des matchs qui conditionnent évidemment la fin de saison du Real. Ensuite, est-ce que les absences répétées de Karim depuis le début de saison affectent les plans de Carlo? Il nous dit c'est un joueur extrêmement important pour nous. On l'a vu l'an passé. Ses absences et sa baisse de régime nous affectent. Mais il est mieux. Depuis janvier, on parle d'un joueur dont on attend un niveau exceptionnel. J'ai confiance en lui. On continue avec cette autre réponse de Carlo aux questions des journalistes. Donc, étant donné l'absence de Karim Benzema demain, est-ce que ça sera peut-être le jeune Alvaro Rodriguez ou alors Rodrigo qui sera utilisé en numéro 9? Réponse claire de Carlo. Rodrigo démarrera demain au poste de numéro 9. On enregistre aussi cette semaine, on en a déjà parlé sur la chaîne, le retour de Ferland Mendy. Il nous dit Ferland a bien récupéré, il va continuer de s'entraîner avec l'équipe pour être dans le groupe face à Liverpool. Donc normalement, Ferland Mendy ne devrait pas être disponible pour affronter l'Espagnol Barcelone demain.
mais il devrait être apte pour affronter les Reds la semaine prochaine. Ensuite, en ce qui concerne Kamavinga, quel est le poste pour Kama? Il nous dit Kama c'est un latéral en cas d'urgence. Moi je préfère voir Kamavinga au milieu de terrain. Est-ce que l'on aura bientôt une première titularisation pour Alvaro Rodriguez? Ça c'est une question importante et intéressante. Il nous dit je pense qu'il est prêt et cela va bientôt venir. Voilà la déclaration quand même très intéressante de Carlo. Donc il nous dit qu'Alvaro Rodriguez va bénéficier d'une titularisation qui va être imminente. Alors on attend de voir contre quel adversaire Carlo lui donnera cette opportunité de démarrer. Ensuite un petit mot sur Rodrigo, il nous dit en vérité je pense que Rodrigo doit jouer où l'équipe en a besoin. Certains matchs c'est en soutien de Karim, sur d'autres rencontres il doit être seul en pointe, il a beaucoup de qualité. La petite réponse aussi de Carlo par rapport aux rumeurs qui sont relancées notamment depuis l'élimination du Paris Saint-Germain par le Bayern. Est-ce que Kylian Mbappé va arriver l'été prochain? Réponse de Carlo. C'est une question que vous pouvez me poser aujourd'hui, demain ou dans 3 mois. Je n'y répondrai pas. Et voilà, c'est bien comme ça parce qu'on n'a pas envie de voir un feuilleton Mbappé redémarrer dès le mois de mars. Ensuite, où en est l'équipe? Le niveau de l'équipe, il nous dit on presse beaucoup mieux dernièrement, on joue plus haut et mieux. Tout est là pour réussir car notre base défensive est solide. Il est vrai que sur certaines rencontres face au Barça et face à l'Atlético sur les 20-25 premières minutes, il y a un pressing qui était vraiment assez intéressant. Malheureusement, on a quand même eu énormément de problèmes offensifs sur ces deux rencontres. Un petit mot sur l'Espagnol Barcelone, l'adversaire il nous dit c'est une équipe qui se bat et on s'attend à un match solide et défensif de leur part. Rossellou aussi offensivement est un danger. On va poursuivre les amis avec la composition d'équipe probable du quotidien. Marca, Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Carvajal à droite, Camavinga latéral gauche, au milieu de terrain Kroos, Tchouaméni, Modric et en attaque Vinicius, Rodrigo et Valverde. On a d'ailleurs 2 petites informations qui concernent Vinicius. Donc on rappelle que hier il a été récompensé du trophée d'homme du mois de février. Le petit message de Vini qui nous dit merci beaucoup, j'espère pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Je veux aider l'équipe, faire plaisir à nos supporters, nous devons absolument retrouver le chemin de la victoire. Autre information peu réjouissante, une nouvelle fois, Vinicius a été victime d'insultes à caractère racial le week-end dernier du côté du Benito Villamarín. Face au Betis Séville, on ne compte plus. Malheureusement, c'est quand même dingue de se dire ça, on ne compte plus les faits à l'encontre de Vinicius. C'est la 7e plainte déposée par la Liga pour insulte raciste contre Vinicius. Malheureusement, à chaque match à l'extérieur, on a les mêmes scènes, tout simplement. Vinicius pris à partie par le public. C'est quand même fou. On en est à 7, depuis 7 cas depuis le début de saison. Pourtant, rien ne se passe du côté de la Ligue espagnole. Ensuite, on enchaîne avec une information qui nous vient tout droit du Brésil. Et ça concerne Carlo Ancelotti. Visiblement, l'agent du Mister Ancelotti était présent au Brésil la semaine dernière pour prendre un petit peu la température du côté du Brésil, de la sélection. Donc on aura évidemment, je pense, un dossier assez chaud lorsque la saison sera définitivement terminée, donc début juin. Je pense qu'on va beaucoup entendre parler de l'avenir de Carlo Ancelotti. Une petite information aussi du quotidien Marca qui nous annonce qu'un retour de Zizou au Real est compliqué, mais ça reste une possibilité. Les relations entre le Real et Zizou lorsqu'il a quitté le club n'étaient pas très bonnes, elles n'étaient pas vraiment fluides, mais visiblement ça s'est quand même amélioré. Le Real est la maison de Zizou et Zizou est tout simplement un homme du Real, donc voilà, même si ça fait pas beaucoup de bruit cette information, parce que pour le moment il n'y a rien de bien concret, on peut pas écarter une piste comme ça, d'un 3e retour de Zizou sur le banc de touche du Real. Évidemment tout ça c'est conditionné par un départ de Carlo à l'issue de la saison, mais on en est encore très loin. On enchaîne avec des informations cette fois-ci qui concernent certains joueurs et certaines prolongations de contrat. Premièrement, Nacho. Le Real a proposé à Nacho une offre de renouvellement de contrat. Pour le moment, il n'y a aucun accord. Les négociations sont toujours en cours. Ça, c'est une information Fabrizio Romano. Donc en général, voilà, ce sont des informations
assez fiable. Ensuite, autre information du côté du Real, le problème avec la prolongation de contrat de Luka Modric, c'est que côté merengue, on aurait voulu que Luka prenne sa retraite internationale. Visiblement, d'après certaines sources, c'est ça qui pose problème au Real. On aimerait que Luka voilà, soit uniquement focus sur le Real. C'est pas le cas de Luka Modric, hein, qui a déjà déclaré à de nombreuses reprises: tant que je peux jouer avec ma sélection, pour mon pays, pour ma patrie, je le ferai. Moi je comprends tout à fait le positionnement de Luka Modric, qui a envie de continuer à porter le maillot de la sélection. Donc voilà, là aussi c'est un dossier assez important, hein, qu'on va suivre sur les prochaines semaines. On va continuer les amis avec 3 informations pour terminer. Premièrement, le Real a envoyé des scouts pour superviser le jeune Gabri Veiga, joueur du Celta Vigo. Il a 20 ans, alors la clause elle est assez élevée, hein, c'est 40 millions d'euros. Il y a des clubs de première ligue aussi qui sont intéressés. C'est une information là aussi de Fabrizio Romano, superviseur du Real, qui sont venus un petit peu suivre le joueur. Ensuite, autre information, Erling Haaland ne quittera pas City cet été. Bon, franchement, je ne sais pas si quelqu'un a cru que Erling Haaland allait quitter Manchester City au bout d'un an. Ce serait quand même ahurissant de le voir déjà quitter City alors qu'il est arrivé il y a à peine un an. En revanche, en 2024, il y aura une clause de 200 millions d'euros dans son contrat. Cette clause, elle pourra être activée par des clubs étrangers, puisque cette clause de 200 millions d'euros, elle ne sera pas active pour les clubs de première ligue. Et on termine les amis, pour ceux peut-être qui voudraient revivre de belles soirées et de belles émotions. Eh bien sachez que si vous êtes abonné Apple TV, eh bien vous pouvez retrouver dès aujourd'hui, puisque c'est sorti aujourd'hui, le documentaire Real Madrid jusqu'à la fin, qui retrace les exploits du Real de la saison passée, notamment en Ligue des Champions, mais aussi la quête, hein, du 35e titre de champion d'Espagne. C'est sur Apple TV. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis. Et je vous dis certainement à demain. En tout cas, j'espère que je pourrai faire un débrief demain pour ce Real Espagnol Barcelone. Ciao.